On va mourir ici. Un tremblement de terre d'une magnitude de 7,8 vient de frapper le Népal, 82 km au nord-ouest de Katmandou. Ces ondes de choc atteignent très rapidement le camp de base de l'Everest. Ça bouge. Le son de ce mouvement. À ce moment-là, mon corps n'était pas encore capable de comprendre ce que ça signifiait. On a regardé vers la cascade de glace parce que pour nous, le danger devait venir de là. Et pendant tout ce temps, on sentait ce mouvement sous nos pieds. Un peu plus haut, dans le camp 1, Jim Davidson ressent lui aussi les ondes de choc. J'allais ouvrir la porte de la tente et j'ai loupé la fermeture éclair. Je l'ai loupé de 30 cm et j'ai soudain réalisé que la tente s'était soulevée dans les airs. Elle a plané environ 2 secondes et puis elle est retombée à la verticale. C'est là que les premières vagues du séisme ont commencé à onduler sous le glacier. On s'est retrouvés à genoux alors que la tente s'élevait de haut en bas, comme si on était sur un petit radeau au milieu de l'océan pendant une tempête. Il y en a une autre qui arrive, je le sens. Le bruit était de plus en plus fort et la visibilité est passée d'environ 100 mètres à peine 5 mètres. C'est l'ensemble de ces éléments qui nous a fait comprendre que quelque chose de très grave était en train de se passer. Bon sang, tout tremble! 1000 personnes se trouvent en ce moment sur la montagne. Elles sont toutes en danger. Vous entendez ça? Beaucoup plus haut, le tremblement de terre a détaché d'énormes quantités de neige et de glace, qui se dirigent à présent droit sur le camp de base. Et au bout de quelques secondes, on s'est retourné et on a vu ce mur de glace. On savait pas ce qui allait se passer. Vite! À l'intérieur! Couchez-vous! 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 On a couru dans la tente et on s'est mis sous la table. On n'avait pas beaucoup d'options. Ferme la porte! C'est énorme! Tout le monde était terrifié. Et je me suis dit que notre seule chance de survie était de nous mettre sous la table. On voulait se mettre en dessous ou à côté d'un objet solide pour atténuer l'impact. Et à ce moment-là, on se dit, est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que ça va changer quelque chose? À l'extérieur, c'est une scène de désolation. Est-ce que ça va, Danny? Oui, ça va. Ça va? Est-ce que ça va? Ouais, ça va. C'est terrible. Il y avait beaucoup de monde dans le camp aujourd'hui. Plein de gens dans le camp 1. Je sais, j'espère qu'ils vont bien. C'est vraiment différent. Comme si un avion s'était écrasé, ou quelque chose comme ça. C'est difficile d'imaginer ce qui s'est passé ici.